Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Alors, toujours le dipôle RC, la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Alors d'abord, réponse à un échelon de tension montant, c'est-à-dire la charge d'un condensateur. C'est pendant la période de la charge. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un échelon de tension montant? Alors, c'est lorsque la tension varie instantanément d'une valeur nulle à une valeur constante E. De cette façon, alors par exemple, on va le représenter ici, comme ceci. Alors ici, la tension U en volts, ici le temps T. Alors A, T égale 0, U égale 0. Et aussi lorsque T est inférieur à 0, dans ces instants-là. Et lorsque T est strictement supérieur à 0, alors U égale E. Une valeur E, par exemple 6 volts, et qui reste constante. Ça, c'est un échelon de tension montant. Alors maintenant, si on monte en série un conducteur ohmique, une résistance, conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de capacité C. Alors jusqu'à présent, on a parlé seulement de condensateur. Alors le dipôle RC est composé d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C, d'où le nom de dipôle RC. D'accord? Alors, de cette façon, on obtient le dipôle RC. Alors, ce dipôle RC, on va le soumettre à un échelon de tension montant, comme cela. Alors, on utilise un générateur de tension continue. Comme ça, voilà. De force électromotrice E. Voilà. Alors, ici, on va mettre un interrupteur à deux positions. Position 1 et la position 2. Mais cette fois, on va basculer l'interrupteur à la position 1 pour charger le condensateur de cette façon, avec cet échelon de tension montant. Voilà. Alors, on représente les différentes tensions en respectant la convention récepteur et la convention générateur. C'est-à-dire quoi? Alors, pour le générateur, le courant a ce sens-là, et la tension, elle est représentée par une flèche de même sens. Alors, la flèche qui représente le courant et la tension sont de même sens. C'est la convention générateur. Par contre, ici, pour le condensateur, le courant est dans ce sens, alors que la tension UC est représentée par une flèche de sens contraire. Même chose pour le récepteur, qui est le dipôle, qui est le conducteur ohmique, c'est-à-dire ici UR. Alors ici, convention récepteur, U et I sont de sens contraire. Convention générateur, E et I sont de même sens. Voilà.
en appliquant la loi d'additivité des tensions. UR plus UC, UR plus UC égale E. D'accord? Voilà. Alors, UR plus UC égale à E. On part de ce point-là à ce point-là. Alors, soit on passe par cette branche, c'est UR plus UC, soit on passe par l'autre branche, c'est E. Donc, UR plus UC égale à E. Bien. Alors, le but, c'est de trouver l'équation différentielle que vérifie la tension aux bornes du condensateur durant la charge. Alors, ce qu'on veut trouver, c'est l'équation différentielle. Là, on répond à une question qui revient toujours dans les exercices. Trouver l'équation différentielle que vérifie UC, la tension aux bornes du condensateur. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, on commence par ce schéma-là et puis par l'additivité des tensions UC plus UR égale E. Alors, rappelons les relations qu'on a déjà vues, mais qu'on a montrées et qui sont essentielles dans ce chapitre. Alors, Q égale CUC et on ajoute une autre relation ici pour la tension UR. UR, c'est RI, c'est la loi d'Ohm. Alors ici, on peut développer un petit peu. Si on remplace Q, on obtient C D de UC sur DT. dQ sur DT devient C D de UC sur DT. Alors ces relations-là, il faut toujours les avoir en tête. Bien. Alors maintenant, on revient à l'additivité des tensions et on remplace. Alors UR, c'est quoi? C'est RI plus UC égale E. Et I, c'est quoi? Alors d'après ces relations-là, I, c'est dQ sur dt. R dQ sur dt plus UC égale E. Bon. Nous, on veut l'équation différentielle que vérifie UC. Donc, il faut remplacer Q ici. Alors, I, c'est dQ sur dt, c'est aussi C dUC sur dt. C'est-à-dire R, C, dUC sur dt plus UC égale E. Voilà. Alors, on pose taux égale RC, R fois C, qu'on appelle constante de temps. Constante de temps du dipôle RC. Donc l'équation différentielle devient taux D de UC sur dt plus UC égale E. Alors ça, c'est l'équation différentielle que vérifie UC aux bornes du condensateur. L'équation différentielle, c'est la relation entre une fonction et ses dérivées. Ici, c'est l'équation. C'est UC et sa dérivée première, donc c'est une équation différentielle du premier degré. D'accord? Bien. Alors, ici, on a répondu à cette question-là. Équation différentielle que vérifie UC.
Alors, deuxième phase, deuxième question qu'on peut avoir, c'est la solution de cette équation. Alors, la solution de l'équation différentielle qu'on vient de trouver, taux d'UC sur dt plus UC égale E, et de la forme UC de t, bien sûr, égale une constante A exponentielle moins alpha fois t, alpha c'est notre constante, plus une constante B. Elle est de cette forme. L'équation, la solution de cette équation est de cette forme-là. Bien. Alors, maintenant, la dérivée de cette équation. Nous aurons besoin de la dérivée. Alors là, UC, elle est de cette forme. Sa dérivée, d de UC sur dt, est de la forme suivante. Alors, pour dériver l'exponentielle, on multiplie par moins alpha. Donc, nous aurons moins alpha A exponentielle de moins alpha t. Pour la dérivée de b, c'est 0 puisque c'est une constante. Voilà. Alors maintenant, la question qui peut se poser, c'est déterminer. On vous donne, alors on vous demande l'équation différentielle. Vous trouvez cette équation-là. On vous donne la forme de la solution, celle-là. On vous dira la forme de la solution de cette équation différentielle est de la forme UC égale A exponentielle moins alpha t plus B. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va vous demander de déterminer ces constantes. Déterminer les constantes A, alpha et B. Alors, comment on va déterminer ces constantes? Alors, pour les constantes alpha et B, on va remplacer UC et sa dérivée dans l'équation différentielle. On remplace UC par cette forme et d de UC sur dt par cette expression, ici, dans l'équation différentielle qu'on a trouvée. Alors, pour A et B, pour alpha et B, on remplace dans l'équation différentielle. Trouver, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remplace? On remplace d de UC sur dt par cette expression et UC par la forme de la solution. Donc, ça nous donne taux d de UC sur dt, c'est moins alpha, alors moins alpha A exponentielle moins alpha t plus UC qui est A exponentielle moins alpha t plus B. Tout ceci égale à E. Voilà. Alors, j'ai ici un facteur commun. A exponentielle moins alpha t. Alors, je factorise. A moins alpha t. A exponentielle moins alpha t fois. Alors ici, c'est 1 moins, qu'est-ce qu'il me reste ici? Taux alpha. Taux alpha. Voilà. Et n'oublions pas, plus B égale E. Voilà. Alors, pour trouver B et alpha, je compare les deux membres. Alors ici, ça me donne B égale E. Et là, il n'y a pas de terme qui est d'exponentielle ici. Donc, j'en déduis que ce coefficient-là est nul. C'est comme si j'avais ici plus 0 fois
A exponentielle moins alpha t, ça donne 0. Donc, d'où vient le 0? Il vient de ce coefficient-là qui est nul. Donc, j'en déduis que 1 moins taux alpha égale 0. Et ceci me donne, alors d'une part, B égale à E, c'est la valeur de la force électromotrice du générateur. Et là, je cherche alpha, ce qui est égal à 1 sur taux. Donc voilà, j'ai déterminé B et alpha. Pour déterminer A, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les conditions initiales. Conditions initiales du circuit. Alors, c'est quoi les conditions initiales? Je reviens ici, j'avais à l'instant t égale 0. Qu'est-ce que j'avais? J'avais UC égale 0. L'échelle montante. C'est à l'instant 0, la tension UC était nulle. Pardon. Pardon. Bon. Qu'est-ce que ça me donne? Alors, dans la solution, ici, voilà, j'obtiens finalement que la forme de la solution, c'est UC de T égale, alors A, je n'ai pas encore déterminé A, moins T sur taux, hein, alpha c'est 1 sur taux, plus E, B c'est E. Il me reste à déterminer A. Alors, j'utilise ces conditions initiales. Alors, cette condition initiale, UC de 0 égale A exponentielle, alors T égale 0, donc exponentielle moins 0, ou plus 0, ça ne change rien. Voilà. Ok, plus E. Alors si ça me donne 0 égale exponentielle 0, c'est 1, donc ça me donne A plus E. Et ça veut dire que A est égal à moins E. Voilà, j'ai déterminé maintenant les trois constantes. A égale moins E, B égale plus E, et alpha égale 1 sur taux. Donc finalement, la solution s'écrit finalement UC. Je peux l'écrire, alors je remplace A par moins E, exponentielle moins T sur taux. D'accord, plus E. Et ça, je peux l'écrire en factorisant. D'accord, en factorisant par E, là, E exponentielle de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Alors voici la solution ou l'expression de la tension UC lors de la charge. Bien. Alors on va continuer la prochaine fois. Pour déterminer la constante de temps et pour graphiquement et pour trouver aussi l'expression du courant I, etc.